7h, 9h, Europe 1 matin. L'heure du zapping politique Europe 1. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. L'événement politique d'hier était sur nos antennes d'Europe 1 et CNews. Notre débat pour ces élections européennes en présence des 6 principales têtes de liste, mais sans Raphaël Glucksmann et Marie Toussaint, qui, vous le savez, ont boycotté l'événement. Laurence Ferrari leur a passé un petit message. Ils ont refusé de venir débattre et peut-être que les perdants ont toujours tort. Je me suis trompée, c'est les absents ont toujours tort. Voilà, Oui. Je voulais rectifier. Sacré Freud, lapsus révélateur. Mais bon, comme l'a très bien dit François-Xavier Bellamy, Moi, je suis très heureux parce que d'une certaine manière, à travers Valérie Hayé, les socialistes et les Verts sont bien représentés ici. alors on est parti. Vous l'avez donc entendu, la tête de liste de la majorité, Valérie Hayé, était donc présente. Et Valérie a une conception de la guerre en Ukraine très surprenante. Si demain, Vladimir Poutine gagnait, qui sait où il s'arrêtera, s'il ne nous attaquerait pas. Et ensuite, je vous laisse imaginer l'inflation alimentaire, puisque demain, s'il gagnait, il détiendrait 30% des réserves de blé mondiales. Ça veut dire explosion du prix de la baguette de pain. Une guerre contre la Russie pour éviter l'augmentation du prix de la baguette française. Aux armes, citoyens! On marche sur la tête, hein. Fabienne, elle avait une voiture. Et dans le reportage, il était dit que sa préoccupation, c'était de payer le contrôle technique. Eh bien, une mesure de pouvoir d'achat aussi, c'est d'aller vers la voiture électrique abordable pour les Français. La voiture électrique, une mesure pour le pouvoir d'achat. S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Merci Valérie Antoinette. Nous sommes avec les 6 candidats principales têtes de liste. On passe à la 3e partie. L'Europe S'il vous face plaît, à la guerre. un mot sur l'agriculture encore. Réalisé sans trucage, même le jingle ne voulait plus entendre Valérie. Bon, pendant ce débat, il y a également eu beaucoup de clashs, notamment cette bonne droite de Marion Maréchal à François-Xavier Bellamy. Marion Maréchal, c'est pas parce que vous avez renié votre famille politique d'origine que tout le monde fait comme ça. Monsieur Bellamy, nous sommes restés vous à savez la droite. différence entre Nous vous sommes et moi. restés. Moi, je suis capable de quitter un parti pour défendre mes convictions, alors que vous préférez rester dans un parti en trahissant vos convictions. Ou encore celle envoyée par Jordan Bardella à Manon Aubry. Votre mouvement politique pesait un danger majeur répondre, aujourd'hui monsieur Bardella. sur la République française. Il y a quelques heures, Madame Hassan, ça a été cité tout à l'heure, place des cibles maintenant sur des médias, sur des journalistes dans un pays qui a connu Charlie Hebdo. C'est inacceptable. L'insoumise qui a décrit son programme en quelques mots. Écoutez. Oui, moi je suis fière de porter une ode à la vie. Une ode à la vie. Une ode à la vie. Bien, écoutez cette même Manon Aubry sur les travailleurs sans papier. Si demain les travailleurs sans papier arrêtaient de travailler, eh bien probablement que ce studio ne serait pas nettoyé, que nos ordures ne seraient pas ramassées, que votre commande sur Deliveroo ou autre ne serait pas commandée. Bon, on résume donc. Chez LFI, on a besoin de l'immigration pour faire le sale boulot. C'est donc ça le progressisme des insoumis. Enfin, l'ode à la vie. Pardon. On termine avec Léon Desfontaines qui connaît très bien sa poésie. Preuve en est, hier soir il nous a ressorti la même punchline qu'il y a 3 jours. Jordan Bardella, qu'on a tendance à oublier, c'est une véritable girouette. Si on le branchait sur un générateur, on aurait de quoi éclairer tout le Ok, très bien. Les fables des Fontaines. Les fables de Fontaines, oui, le candidat communiste porte bien son nom. Allez, bon week-end. S'il vous plaît, un mot sur l'agriculture encore. Merci Dimitri Vernet, votre zapping politique. Bon week-end, on vous retrouve lundi.